Bonjour, alors je lis sur le site psychomedia.qc.ca dans un article du 4 juin 2017 qui s'intitule Syndrome fatigue chronique, cause éthiopathogénique commune. Qu'il y a eu une étude faite au cours des 10 dernières années par Benjamin H. Natelson du Mount Sinai Beth Israël de New York et Dikomace Chungu du Weill Cornell Medicine, pardon pour la prononciation, je vais vous le mettre en écriture, qui ont documenté une augmentation importante du lactate dans le liquide céphalo-rachidien des personnes atteintes du syndrome de fatigue chronique, ainsi que de fortes diminutions du taux de glutathion, qui est un puissant antioxydant du cerveau. Dans une étude récente publiée dans la revue Fatigue Biomedicine Health and Behavior, FBHB, ils ont avec leurs collègues constaté des niveaux de lactate dans la fibromyalgie, les niveaux de lactate dans la fibromyalgie étaient également élevés, ce qui n'est pas le cas chez les personnes en santé. Les auteurs croient que ces niveaux élevés sont susceptibles d'être un élément central des deux syndromes. Les niveaux de lactate sont essentiellement synonymes de dysfonction mitochondriale, a expliqué le docteur. Alors là, je pense qu'ils se sont trompés dans l'orthographe, voilà, Chungu, spécialiste des maladies mitochondriales. Alors les maladies mitochondriales, j'avais fait des recherches dessus quand je pensais que j'avais une maladie qui n'était pas la fibromyalgie, parce qu'il y a une dizaine d'années, la description qu'on faisait de la fibromyalgie, même si j'avais été diagnostiquée, me convenait pas, et notamment le fait qu'on n'ait été pas fibromyalgique avant d'être fibromyalgique, ce qui n'est pas mon cas. Donc bon, maintenant qu'on a éliminé tout le reste, que pour l'instant on peut me mettre que cette étiquette-là, bon, je pars sur fibromyalgie, surtout que je rencontre des personnes sur les groupes qui ont vraiment les mêmes problèmes que moi dans leur vie quotidienne, qui peuvent pas travailler, qui peuvent rien prévoir et qui sont toujours, presque toujours HS. Alors bon, ce spécialiste en maladies mitochondriales propose pour nous aider il a fait une étude de supplémentation à la N-acétylcystéine, qui est un précurseur du glutathion dans le cerveau, le glutathion dont nous serions censés manquer beaucoup, un puissant antioxydant normalement présent dans le cerveau. Donc, j'ai commandé, en espérant que c'est bon, une supplémentation de 600 mg par jour en N-acétylcystéine pour essayer d'aller mieux. Et notamment pour arrêter ces périodes de fatigue intense où je suis toujours clouée au lit. Parce que bon, dans la vidéo que j'ai tournée hier, où j'avais très mal, j'ai eu très mal pendant quelques heures, mais j'ai quand même pu faire quelque chose de ma journée, alors que dans les périodes où je suis complètement épuisée, je peux rien faire de mes journées et ça peut durer des semaines. Alors il y a ça que j'essaie comme complément alimentaire. Donc, il y a ça que j'avais depuis longtemps, donc il s'agit de 5-HTP, c'est un précurseur de la sérotonine dont nous sommes censés beaucoup manquer en tant que fibromyalgique. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison qu'on nous donne des psychotropes, parce que les psychotropes sont censés inhiber la recapture de la sérotonine et permettre à notre corps d'avoir un plus haut taux de sérotonine. Seulement le problème des psychotropes, c'est que soit je ne les supporte pas, soit ils ont des effets secondaires très importants et pas d'effets bénéfiques, et puis en plus ils font hyper grossir. Moi, ce que j'ai trouvé de bien avec le 5-HTP, c'est que j'ai pas ces effets-là. Bon, il y a des effets. La première fois que j'en ai pris un comprimé de 100 mg, j'ai été malade dans le sens où j'ai commencé par avoir une diarrhée épouvantable et après je me suis retrouvée à dormir, à tomber de sommeil et à dormir pendant 3 heures. Mais bon, après, une fois qu'on se supplémente petit à petit, il faut en prendre les soirs parce que ça peut faire dormir. Avec le 5-HTP, bon, on peut augmenter les doses et en plus, ça coupe un petit peu l'appétit, donc c'est quand même mieux que tous ces antidépresseurs qui nous font grossir. Alors après, j'ai suivi les conseils du docteur Jean-Paul Curté, qui me semble est... Il y a marqué qu'il est un des pionniers de la nutrithérapie. Bon, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il raconte à propos
dans son dossier pour vaincre la fibromyalgie, notamment le fait qu'il faut qu'on ait une sexualité épanouie. Il se rend pas compte que c'est épouvantablement douloureux. Je vois pas comment on peut s'épanouir quand on souffre. Alors, il nous conseille d'abord une supplémentation importante en magnésium avec en plus un apport de taurine et de vitamine B6. La taurine qui aide à ce que les muscles absorbent mieux le magnésium. Donc voilà, seulement ça, ça fait qu'un demi-mois et c'est quand même 14 €. Et il nous conseille aussi le multigénique senior qui contient vitamine A, vitamine D, vitamine K, vitamine B1, vitamine B2, vitamine B3, vitamine B5, vitamine B6 encore, biotine, acide folique, vitamine B12, vitamine C, vitamine E, magnésium encore 90 mg, zinc, sélénium qui est un antioxydant si je me souviens bien, iode, biflavonoïdes d'agrumes, lycopène, lutéine, coenzyme Q10 mais seulement à 10 mg, et aussi de la N-acétylcystéine à 150 mg. Donc ça se fait que si j'en prends ça en plus de celui-là, j'en ai 750 mg par jour. Et L-glutamine aussi, 500 mg quand même. Voilà, donc je vais voir si en ayant pris ça en continu un mois ou deux, j'ai moins de périodes de fatigue intense qui me clouent au lit. Parce que c'est vraiment ça le pire, même si les douleurs sont terribles. Et les douleurs, ça dure moins longtemps, ouais, bon. Mais bon, ça cale pas forcément aux médicaments non plus. Hein. Puis quand je dis ça dure moins longtemps, ça peut durer 3 jours quand même, une horrible douleur. Enfin bref, moi pour l'instant, ce qui m'a vraiment le plus gêné, c'est la fatigue. Et puis je vais compléter avec des oméga 3. Et puis je vais demander à mon pharmacien de me faire de la mélatonine en gouttes. Parce que bon, là j'ai essayé avec les comprimés qui contiennent de la mélatonine, ça marche pas trop pour m'endormir. On m'a dit que les gouttes c'était mieux, donc je vais demander ça à mon pharmacien. Donc voici mes essais pour le moment et on va voir s'il y a du mieux ou pas, je vous dirai ça. Ça fait beaucoup et c'est cher, mais ouais. Je trouve que par rapport à prendre des psychotropes, il y a moins d'effets secondaires. Puis il faudrait que j'essaie absolument ce régime sans gluten et sans lactose. Le problème c'est que je vois pas trop comment mettre ça en place. Voilà, je vous souhaite bon courage pour tout. J'espère vraiment qu'on va trouver un vrai diagnostic, qui soit pas un questionnaire. Sauf que le questionnaire, je rentre pas dans les cases. Ouais, ce fameux questionnaire de 2010 qui nous demande si durant la semaine précédente on a eu mal à tel ou tel endroit. Je me sens pas du tout concernée. Parce qu'il y a des périodes où je suis complètement KO, j'ai plus mal du tout tellement je suis fatiguée, tellement j'ai une tension basse. Et quand je remplis le questionnaire après une semaine de complètement KO où je suis restée dans mon lit et où j'ai pas pu ouvrir les yeux, le questionnaire en déduit que j'ai pas la fibromyalgie. Donc franchement, moi ça me semble vraiment trop aléatoire ce genre de questionnaire pour poser un diagnostic.